On croit souvent que le corps et l'esprit, c'est deux mondes séparés. Et pendant des années, la médecine, elle a mis le mental d'un côté et le corps de l'autre. Alors que la vérité, c'est que tout est intimement lié. Combien de fois vous avez eu mal au ventre avant une prise de parole importante ou ressenti une boule dans la gorge quand vous vouliez dire quelque chose sous le coup de l'émotion et du coup, vous osiez pas le dire. Ou encore une fatigue écrasante qui tombe juste après une période de stress intense, comme si votre corps disait « Stop, je n'en peux plus ». Eh bien, la vérité, c'est que votre corps, il ne ment jamais et quand vous refusez d'écouter vos émotions, c'est lui qui prend le relais et qui les exprime. C'est comme si le corps parlait une autre langue, mais avec un accent tellement fort qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas entendre. Et ça, la science l'étudie de plus en plus sérieusement. On appelle ça la psychoneuroimmunologie, un nom un peu barbare pour dire une chose simple, c'est que ce que vous ressentez dans votre tête et votre cœur a un impact direct sur votre système nerveux, votre immunité et donc votre santé. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple que tout le monde connaît, une personne qui est cadre et qui pendant des mois encaisse des tensions au travail, des pressions, des deadlines, la peur de décevoir, des disputes avec un manager. Mais à la maison, cette personne, elle dit rien, elle sourit, elle continue, elle fait comme si tout allait bien. Et puis un jour, une douleur énorme dans l'estomac. Son médecin lui dit qu'il doit faire des examens. Et ça tombe, en fait, ulcère de l'estomac. Voilà. Et son médecin lui dit, effectivement, c'est lié au stress. Ulcère à l'estomac. Vous savez ce que ça fait comme douleur, un ulcère à l'estomac? Rien que des remontées acides, des fois, ça rend dingue. Alors, l'ulcère. Vous imaginez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a inventé sa maladie? Eh bien sûr que non. Mais son corps, lui, il a pris sur lui toute cette colère rentrée, toutes ces peurs étouffées, et il a fini par exploser. Et c'est pas un cas isolé. Il y a des migraines chroniques, il y a des problèmes de peau comme l'eczéma, des insomnies, des douleurs dorsales, des douleurs utérines, des douleurs aux jambes, les genoux. Bien souvent, derrière ces maladies, il y a une charge émotionnelle non exprimée. Je vous donne un autre exemple. Une étudiante brillante que j'ai suivie, hyper anxieuse, étudiante en médecine. Avant chaque examen, elle avait des plaques d'eczéma qui apparaissaient sur ses avant-bras. Et puis, elle essayait de cacher son stress. Elle essayait. Et son corps, un jour, il a éclaté la plaque d'eczéma partout. Donc en fait, son corps, il a voulu l'exposer au grand jour. Vous voyez? Et donc là, elle pouvait plus croire que c'était uniquement isolé. Donc elle a entamé un travail et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce que ses études en médecine, c'était l'horreur. Alors attention, ça veut pas dire que toutes les maladies, elles viennent des émotions. C'est pas ce qu'on dit, pas du tout. Mais il existe une interaction très profonde que la recherche explore de plus en plus, c'est que le corps et l'esprit dialoguent en permanence, d'accord? Et quand l'un est saturé, l'autre compense. C'est toujours comme ça. Ok? Alors on va parler du stress, bien évidemment, le grand saboteur invisible. Et puis vous vous êtes tous habitués au stress, vous êtes tous habitués à « mais c'est normal, c'est la pression, mais c'est normal, on quitte tard, mais c'est normal si… » Non, il n'y a rien de normal en fait, vous êtes en surchauffe permanente. Et le stress, il est au centre du lien entre émotion et santé. Parce que quand vous êtes stressé, votre cerveau active l'amygdale. C'est l'alarme interne, la détectrice de danger. Elle dit « attention, menace ». Et l'hippocampe, lui, il enregistre ses expériences et les garde en mémoire. Résultat, votre corps, à force, il va passer en mode survie. Votre organisme, il va libérer du cortisol et de l'adrénaline. Votre cœur, il va battre plus vite. Vos muscles, ils vont être tendus. La respiration courte. Et parfois, c'est comme si vous devez fuir, comme à l'époque de Cro-Magnon. Un mammouth, un tigre, un truc comme ça, vous voyez? Et le cœur qui bat plus vite, muscles tendus, respiration courte. Et alors un truc qu'on voit tout le temps,
les dents serrées, la mâchoire serrée en permanence. Moi, je le vois systématiquement quand je commence les sessions EMDR. À la première session EMDR que je fais, systématiquement, les gens, ils ont les dents serrées, ils parlent comme ça, vous voyez? Ou alors ils parlent avec la bouche toute fermée devant, comme ça, parce que ils ont vécu tellement de stress qu'ils n'osent plus s'exprimer. Et on travaille énormément dessus. Je ferme la parenthèse, mais du coup, ça montre bien que quand ce stress il devient chronique, votre corps il a plus le temps de revenir à l'équilibre. Il n'a plus le temps. Vous imaginez? Dans 24 heures, votre corps, il peut même pas se dire tiens, je vais me détendre. Et alors me dites pas si, peut-être pendant le sommeil. Eh ben non, parce que pendant le sommeil, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va essayer aussi de trier toutes les informations. D'accord? Et s'il n'arrive pas à trier toutes les informations parce qu'il est surmené, eh ben, il va créer une insomnie et des tensions dans le corps et ainsi de suite. Et là, c'est la catastrophe silencieuse. Il y a une inflammation chronique et une baisse de l'immunité, un dérèglement hormonal qui s'installe tranquillement mais sûrement. Et la recherche là-dessus, elle est très claire, hein. Selon une étude publiée dans Nature Reviews Immunology en 2023, vous voyez, c'est récent, le stress prolongé affaiblit le système immunitaire et augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et même de certains cancers. C'est-à-dire que le cancer, il est là, il se tait, il est tranquille, mais comme il y a énormément de stress, il se dit bon, je vais quand même pouvoir éclater, là j'ai la place. Vous voyez? Donc votre corps, il est littéralement en feu et il paye la facture des émotions étouffées, refoulées, tues et silencieuses. Vous voyez, quand je vous dis à qui profite le silence, c'est pas anodin comme question. D'accord? Parce que c'est certainement pas à vous que le silence profite. Alors, c'est quoi exactement la psychoneuroimmunologie? C'est une discipline qui étudie comment vos pensées et vos émotions influencent votre système nerveux central et votre système immunitaire. Je vais vous donner quelques exemples. Quand vous êtes heureux et apaisé, votre cerveau il va sécréter de l'ocytocine et des endorphines. Ce sont des molécules qui vont renforcer votre immunité et protéger votre cœur. À l'inverse, quand vous êtes dans la colère, la peur ou la tristesse prolongée, votre corps il va sécréter des cytokines pro-inflammatoires. Et cette inflammation chronique, c'est la porte ouverte aux maladies. Une étude de l'université de Pittsburgh en 2022 montre que les personnes qui refoulent systématiquement leurs émotions négatives, elles ont plus de risques de développer des troubles immunitaires et des inflammations chroniques. Inflammation chronique, ça vous fait pas penser à une maladie qu'on voit de plus en plus et en plus souvent très mal diagnostiquée, à savoir la fibromyalgie. Les gens, ils ont mal partout dans tout le corps et c'est horrible. En bref, vos émotions, elles sont pas de simple état d'âme, parce que c'est souvent ce qu'on dit aux gens du coup qui finissent par avoir une fibromyalgie. Ce sont des signaux biologiques qui laissent une empreinte réelle sur votre santé et sur votre cerveau. Et ça, c'est important. Vous devez vraiment l'enregistrer. Vous savez que le stress prolongé, il modifie littéralement la structure de certaines aires cérébrales. Donc quand on vous dit ouais, c'est dans ta tête et gna gna gna, pour vous rabaisser ou pour renier ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, eh ben oui, c'est dans la psyché, évidemment. Mais au niveau de la santé cérébrale, on voit les traces et ça, on le voit en neuroimagerie. Donc c'est vraiment un discours de personnes avec des connaissances nulles, inexistantes, que de dire ouais c'est dans ta tête et puis passe à autre chose, etc., etc. Et alors votre corps qui a un messager, lui il est plutôt têtu. Attention, d'accord? Parce que comme vous avez été têtu mentalement à renier ce que vous ressentiez, d'accord, ou à obéir à certains diktats malgré vous, à la pression sociale, etc., ou à ce qu'on vous a appris petit, à savoir non, quand on est fort on pleure pas, et je le vois encore ou pleure pas pour ça, réagis pas comme ça, réagis autrement. Votre corps lui il va être encore plus têtu. Parce que plus vous allez renier les choses, plus lui va renforcer le signal. Par exemple, la fatigue chronique, c'est un signal que vous portez trop
trop émotionnellement. Les troubles digestifs, ils sont souvent liés à l'anxiété et à la peur, d'accord ? Par exemple, il y a la colère aussi qui vient, se mettre sur le foie, par exemple. Les douleurs dorsales ou cervicales, ce sont des tensions accumulées. Les douleurs, pas les douleurs, mais les problèmes rénaux, des non-dits, des émotions non dites. Les douleurs, pour revenir aux douleurs dorsales et cervicales, il y a la charge mentale aussi. Donc la charge mentale, elle vient s'installer tellement fort que vous êtes, comme des robots en fait. Les épaules, elles bougent plus. Il y a une tension énorme. Vous avez tout le temps les épaules en l'air. Ça se trouve, vous m'écoutez là, puis vous avez les épaules en l'air. Ben, rabaissez-les, détendez-vous et décrochez votre mâchoire. Allez. Voilà. Vous allez rire si vous le faites en même temps que je le dis. Et alors les femmes, elles font un truc, c'est quand elles sont stressées, elles serrent les fesses et elles serrent l'utérus. Voilà, si vous êtes assise, c'est pareil. Détendez le bassin, détendez l'utérus. Arrêtez de mettre une pression sur votre corps. Et alors, en dernier lieu, vous avez une baisse de l'immunité. Trop de stress qui épuise vos défenses naturelles. Le stress, il est oxydatif. Le cortisol, qui est, sécrété de manière prolongée, il va venir oxyder votre corps. Et ben, tous ces signaux, il faut pas les voir comme des punitions, mais comme des appels. Votre corps, il vous crie ce que votre cœur n'ose pas dire, n'ose pas prononcer. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer ses émotions, pour transformer sa santé ? Eh bien, la première chose, c'est écouter. Au lieu de dire c'est rien, ça va passer, c'est rien, ça va passer. Et puis alors de dire aussi il y en a qui vivent pire que moi, et il y en a d'autres ils vivent ça, et les autres ils vivent ça et ils disent rien, etc. Écoutez-vous. Prenez le temps de demander à votre corps ce qu'il a envie de vous dire, ce qu'il cherche à exprimer, parce que vous vous cachez en réalité, d'accord ? Deuxièmement, exprimez-vous. Parlez de ce que vous ressentez. Ou alors, si vous n'avez pas envie de parler parce que vous n'êtes pas prêt, écrivez-le dans un carnet, d'accord ? J'insiste bien sur écrivez-le dans un carnet. Sur le téléphone, ça n'a pas le même impact. Le cerveau ne le traduit pas de la même façon. Avec le stylo dans la main ou le crayon et le papier, il y a un geste de la main lié à ce que vous ressentez, donc cerveau, action, et donc le cerveau va mieux l'assimiler. Voilà, c'est pour ça que j'insiste quand je vous dis d'écrire. On a des générations entières qui n'écrivent plus au stylo, c'est une catastrophe au niveau de leur réaction, au niveau des émotions, du cortex préfrontal, etc. Pourquoi vous exprimer ? Parce que les émotions ont besoin de sortir. Le silence ne profite qu'au bourreau. L'omerta ne profite qu'au bourreau. Et le silence tue, d'accord ? Et je n'aurai de cesse de le répéter. Exprimez-vous. Troisièmement, régulez. Apprenez à calmer votre système nerveux central. D'accord ? Je vous donne un exemple et faites-le avec moi. Vous inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Et vous soufflez lentement par la bouche. Voilà. L'idée, c'est quoi ? C'est de prendre un temps pour s'arrêter. Vous inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes, vous bloquez l'inspiration pendant 2 secondes et vous soufflez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Vous refaites ça 3 fois et vous allez envoyer à votre système nerveux central un message de sécurité. D'accord ? Et si les 3 fois c'est pas suffisant parce que vous êtes dans le métro et que vous commencez à paniquer, eh ben vous continuez. Ok ? Ensuite, et dernier point, faites-vous accompagner. Allez voir un thérapeute, une thérapeute, un psychiatre. Alors je sais que dans la région parisienne, et ça c'est un truc qui me scandalise, les psychiatres,
la majorité ne reçoivent plus pour de la thérapie. Alors moi j'ai de la chance, je travaille avec des psychiatres qui reçoivent les gens réellement, qui font pas juste des prescriptions, qui les écoutent, qui les accompagnent, etc., qui œuvrent vraiment pour la santé mentale de leurs patients. Et alors à Paris, apparemment, certains psychiatres, j'ose pas dire tous parce que je suis pas témoin de ça, c'est ce qu'on me rapporte, ne font que les prescriptions et disent aux patients mais il faut vous trouver un thérapeute. Alors c'est compliqué, je trouve, si la personne va pas bien et qu'en plus elle doit sauter du psychiatre au thérapeute et elle espérait chez le psychiatre trouver une solution, je trouve ça terrible. Vous voyez ? En tous les cas, trouvez un thérapeute avec lequel vous êtes en confiance et pratiquez des approches corps-esprit. D'accord ? Comme l'EMDR. Ça c'est corps-esprit. La cohérence cardiaque, la thérapie somatique. Ok ? Donc il va y avoir des sessions pour décortiquer et donner du sens, ok ? Et des sessions EMDR. Parce que si votre corps il a pas compris le truc, vous allez intellectualiser les choses et ça c'est très bien, mais votre corps il va toujours vous renvoyer aux souvenirs en permanence. Et l'idée c'est quoi ? C'est d'éloigner émotionnellement le souvenir traumatique de ce qui vous est arrivé. Ok ? Et le but, vraiment, ça n'est pas de ne plus ressentir d'émotions négatives. Ça, c'est impossible. Et heureusement. Mais c'est de leur donner un espace sain pour pas qu'elles s'accumulent dans votre corps. Pour pas que ça vienne vous hanter le jour et la nuit. Pour que vous puissiez revenir à l'équilibre quand vous avez une émotion qui est haute, qui est forte, qu'elle soit positive ou négative. Parce que il y a des gens qui vont dans l'extrême positif et il y a des gens qui vont dans l'extrême négatif. Et au moment où il faut rééquilibrer tout ça, c'est du coup très compliqué. Ça peut même apporter des troubles beaucoup plus complexes que un corps qui s'exprime. Des troubles psychiques et là où on est obligé de mettre une médication, etc. Déjà, si vous observez ces 3 points-là, exprimer, réguler et se faire accompagner, vous allez énormément avancer. Et alors, moi, vraiment, je suis partisane de sortez de chez vous. Octroyez-vous un moment, priorisez-vous. Récemment, j'ai eu en accompagnement une maman épuisée. C'est une maman solo, épuisée. Vraiment, elle est à 2 doigts du burn-out, là. En pleurs, pas bien du tout, avec des soucis familiaux qui se sont greffés, là, ces 2 dernières années. Épuisée parce qu'elle a tout donné en dehors d'elle-même, en fait. Dans sa vie de famille, dans son travail, pour son enfant. Et il y a jamais eu de place pour elle. Jamais. Donc, elle est complètement out. C'est pour ça, il faut sortir. Sortez de chez vous, allez vous balader, allez à des expos, allez à des soirées. Alors, si vous n'avez pas de lien social, allez dans des associations. Il y a plein de choses à faire. Vraiment, il y a plein de choses à faire. Et les gens, vous allez être surpris, ils sont bienveillants. D'accord ? Ne vous fiez pas à tout ce qu'on raconte à la télé, les trucs négatifs, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont négatifs, parce que les réseaux sociaux aussi, ça impacte sur le système nerveux central et ça nous plonge dans des biais cognitifs. On est biaisé par ce qu'on voit. Donc, oubliez les réseaux, sortez vous aérer, allez faire des balades, allez rencontrer des gens, faites du sport, allez vous détendre. Il y a un très bon truc pour les femmes, vraiment, j'insiste, c'est la natation et le yoga. La natation et le yoga. Vous allez étirer ce corps qui souffre. Vous allez lui laisser de la place pour s'exprimer. Et la natation, tranquille, dans l'eau, vous êtes vraiment bien porté par l'eau. Si vous savez pas nager, prenez des cours. Vous voyez ? Inscrivez-vous dans quelque chose qui va vous faire grandir, qui va faire que vous allez bien traiter votre psyché et votre vie intérieure. Et du coup, votre corps, il va s'apaiser et il va bien vous le rendre. Vous allez mieux dormir, vous allez mieux communiquer, vous allez moins vous juger. Et oui, parce que nos voix de juge intérieures, elles sont tyranniques parfois, selon l'éducation qu'il y a eu, selon la culture, selon les croyances, etc. Le tout mélangé, ça peut être un cocktail explosif pour le corps. Et alors, mesdames, messieurs, si vous avez affaire à un conjoint qui vous maltraite, votre corps,
il ne va pas se réparer même si vous allez en thérapie, si vous restez avec cette personne maltraitante. Vous rêvez. Vous ne pouvez pas guérir auprès de la personne qui vous fait souffrir ou dans l'environnement qui a créé cette souffrance. C'est impossible. Le cerveau, il ne va pas comprendre. D'accord? Il va intellectualiser, mais il va dire « Tiens, elle a compris, il a compris, mais retourne sur le lieu du crime. » Et ça, tout le temps, en permanence. Donc en fait, ça va être un non-sens permanent qu'il va expérimenter et qui va être encore plus source de stress. D'accord? C'est comme les femmes, pardonnez-moi messieurs, c'est pas contre vous, les femmes qui sont avec un conjoint qui ne fait rien du tout à la maison pour aider. Alors, elles travaillent, hein? Il travaille aussi, mais à la maison, elle se tape une deuxième journée. Eh bien, le cerveau, comment il interprète les choses? Il se dit, le corps ne se dit pas qu'il est fatigué tout simplement. Le cerveau, en fait, il vit une dissonance permanente. Il dit, tiens, il y a un autre adulte avec moi, et tout ça, ça se passe, hein, même si vous y faites pas attention. Il y a un autre adulte avec moi qui, normalement, devrait m'aider, peut m'aider, mais qui ne le fait pas. Ben là, c'est pareil. On est dans le même schéma. En fait, votre cerveau, il est maltraité en permanence parce que vous êtes fatigué, parce que vous vous répétez, parce que vous êtes sans cesse dans l'envie de vouloir convaincre l'autre qu'il faut faire les choses à deux, qu'il faut être en équipe, etc., etc. Ça ne marchera pas. C'est brut, hein, ce que je vous dis, mais on va pas passer des jours à broder autour du message qu'il faut passer. Ça ne marche pas. Vous pouvez interroger des femmes qui sont passées par là, elles vous le diront. C'est contre nature, c'est un non-sens permanent que vous vivez. Donc on ne peut pas guérir dans l'endroit où on nous a fait du mal ou auprès des gens qui nous ont fait du mal. Certes, ça va vous aider, la thérapie, à sortir de cet engrenage, mais à un moment donné, il faudra bien sortir. Il faudra bien accepter que c'est pas le bon partenaire, la bonne partenaire, et puis surtout accepter qu'on est 8 milliards sur Terre et que forcément il y a quelqu'un qui vous conviendra, c'est sûr et certain. Une belle personne comme vous, bourrée de qualité, douce, bienveillante envers elle-même, qui sait prendre soin des autres. Pourquoi il n'y aurait pas quelqu'un qui voudrait prendre soin de vous? C'est pas possible. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Je suis persuadée qu'à partir du moment où vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, vous allez rencontrer les bonnes personnes, les gens bienveillants. Parce que tout commence à l'intérieur de nous. Si on se traite bien, si on se valorise, sans être dans l'ego, bien évidemment, si on s'aime, si on s'accepte et qu'on vogue comme ça, les gens, ça va leur apprendre à nous traiter. D'accord? Si on se maltraite, les gens, ils vont nous maltraiter. Si on se traite bien, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des limites aux gens et ils vont devoir faire avec ces limites-là. Et s'ils savent pas faire avec, goodbye my love. Mais oui, parce que ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de claquer une maladie auto-immune après un stress prolongé parce que on a la tête dure et qu'on se dit qu'on va changer l'autre. Vous savez que dans les études qui concernent les troubles post-traumatiques, les chocs post-traumatiques, le post-traumatic disorder, le complexe PTSD, 80% des femmes qui ont ça, elles développent une maladie. 80% des femmes, dont les maladies auto-immunes. Vous vous rendez compte? Parce que elles ont été battues, parce que elles ont été séquestrées, malmenées, psychologiquement torturées, ou dans des carcans avec des interdits vraiment qui n'avaient aucun sens. Donc prenez soin de vous. N'allez pas courir le risque d'avoir une maladie auto-immune ou une maladie chronique au nom de la bienséance, au nom de des bien-pensants et des moralisateurs. Ne faites pas ça, ça vaut pas le coup. La vie, elle a bien plus à vous offrir, d'accord? Et votre corps, il va vous remercier. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on retient finalement? Que vos émotions et votre corps, ce ne sont pas deux mondes séparés. Ce sont deux partenaires inséparables qui dialoguent en permanence. Et quand vous refusez d'écouter l'un, l'autre prend le relais. Si vous ignorez encore, ça va hausser le ton.
D'accord? C'est comme un couple. C'est comme un vieux couple. Voilà. Le corps et l'esprit, c'est un vieux couple. Eh ben, ça râle. À un moment donné, voilà, il y en a un qui va râler, qui va dire, tu ne m'écoutes pas. Et ce que nous dit la science aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité biologique. Votre stress, vos joies, vos colères, vos peurs, vos espoirs, tout ça imprime une trace dans votre système nerveux, dans vos hormones, dans votre immunité. Et vos émotions, elles sont autant de molécules, d'influx électriques et de réactions chimiques qui façonnent jour après jour votre état de santé. Votre corps ne vous trahit jamais. Il n'est pas votre bourreau, il est votre messager. Et quand il vous envoie de la fatigue chronique, quand il vous inflige des insomnies, des pertes de cheveux, quand il vous impose une douleur persistante, il ne cherche pas à vous abattre. Il cherche à vous rappeler que vous n'êtes pas une machine. Il veut que vous arrêtiez de courir, que vous réappreniez à respirer, que vous réécoutiez cette part de vous que vous faites taire trop souvent. Et là est l'enjeu profond. Prendre soin de soi, ça n'est pas un luxe, c'est une nécessité, et je dirais même une nécessité biologique. Vous ne pouvez pas bâtir une vie alignée si vous méprisez votre corps. Vous ne pouvez pas aimer les autres pleinement si vous vous oubliez. Vous ne pouvez pas réaliser votre potentiel si vous fonctionnez constamment en mode survie. Alors prenez soin de vous. Ça commence par de petites choses. Reconnaître ses émotions au lieu de les nier, dire non quand votre corps vous dit stop, respirer au lieu d'accumuler et chercher de l'aide quand le poids est trop lourd. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence vitale. C'est aussi un acte de dignité de demander de l'aide. Nous vivons dans une société qui glorifie, et je vous le dis en permanence, la performance, qui exige toujours plus vite, plus haut, plus fort. Mais votre corps, il n'a pas signé ce contrat, lui, à la base. Il vous rappelle chaque jour que vous êtes un être vivant et pas un robot. Vous n'êtes pas dénué d'émotions. Et si vous voulez durer, si vous voulez vous épanouir, si vous voulez savourer vraiment la vie, il faudra forcément l'écouter. Alors aujourd'hui, je vous invite à changer de regard. Votre corps, ce n'est pas une prison, ni une limite, ni un obstacle. C'est votre plus fidèle allié. Il est la mémoire de vos émotions, le miroir de votre état intérieur. Il est le guide silencieux qui vous montre quand il est temps de ralentir ou de vous aligner. C'est pourquoi je vous propose de ne plus le voir comme un frein, mais de choisir de l'honorer. Si au lieu de le pousser à bout, vous lui offriez la même bienveillance que ce que vous offrez aux autres, et si au lieu de subir ses cris, vous décidiez d'apprendre son langage. Parce qu'au fond, votre corps vous dit toujours la même chose. Prends soin de toi, pas demain, pas quand ce sera grave, mais maintenant. Et si vous acceptez ce pacte avec vous-même, alors vous verrez, non seulement vous serez en meilleure santé, mais vous vivrez également plus apaisé, plus aligné, plus vivant que jamais. Alors quand votre corps parle, écoutez-le. Et vous vous souviendrez certainement que vous êtes des êtres extraordinaires à la nature miraculeuse.